Bonjour et merci d'être avec nous pour ce Flash Info du mardi 23 mai. Des chants et de la musique pour alerter, c'est l'initiative lancée par l'association Cric Crac qui organise pour la deuxième année un événement festif en soutien aux petits commerçants du Langon. Fontenay-le-Comte et ses grandes surfaces sont à moins de 15 km, concurrence aussi d'Internet évidemment, mais avec ces commerces de proximité, c'est la vitalité du centre-bourg qui est en jeu. Grégoire de Châtillon est allé s'en rendre compte. Le Langon, commune de 1000 habitants située à 15 minutes de voiture à l'ouest de Fontenay-le-Comte, a déjà perdu son médecin, sa pharmacie, sa boulangerie. Alors, une association de la commune, Cric Crac, qui rassemble des musiciens et des choristes du sud Vendée, a souhaité interpeller la population afin de soutenir les commerces encore présents dans le village. Pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, notamment les anciens, c'est quand même assez pratique d'avoir ici le gaz, par exemple, juste derrière moi, ou les courses de base, yaourt, viande fraîche, etc. Les courses de base, on les retrouve dans cette épicerie, ce qui est bien précieux pour les habitants du Langon. C'est important pour les gens du Langon d'avoir déjà de la proximité, une petite épicerie en dépannage plutôt que de faire 20 km pour aller à Fontenay. Donc c'est pratique au quotidien. Et pas obligé de se déplacer en voiture pour aller jusqu'à Fontenay par exemple. Et puis la proximité, il n'y a rien de mieux. Alors te voilà, vous de femme comme soufflez d'une sarbacane. La proximité des commerces participe grandement à la vitalité de ces petites communes rurales. Bonne nouvelle, en plus du cordonnier et du salon de coiffure du village, un nouveau bar-tabac-restaurant vient de rouvrir ses portes au Langon. Les petits commerces dans nos bourgs sont importants parce qu'ils nous font vivre et voilà. Entre les achats sur Internet et se réaliser dans les grandes surfaces, le message est le suivant, n'oublions pas pour autant nos petits commerces de village. Elle marchera le long des routes, laissant le reste derrière là. Et parmi les lieux qui participent aussi à la vie dans certaines communes de Vendée, il y a les tiers-lieux. Il en existe une petite vingtaine en Vendée. Des adresses ultra polyvalentes où l'on peut à la fois travailler, boire un café ou faire des courses. Le pôle de développement de l'économie sociale et solidaire de Vendée, appelé ESS, organise le 31 mai ses deuxièmes rencontres alternatives. Une journée de table ronde et d'échanges pour motiver des projets futurs. On parle en fait de détransition parce que les transitions en fait impliquent tous les secteurs de la société et puis nos modes de vie de manière générale. Donc on parle de transition sociale, sociétale et environnementale et c'est justement les tiers-lieux qui sont des bons exemples d'expérimentation pour aller vers des modes de vie beaucoup plus résilients et puis se faire aussi croiser des publics qui n'auraient pas l'habitude de se croiser autrement. La rencontre interdépartementale des tiers-lieux se déroule mercredi 31 mai de 9h30 à 17h. Ce sera au CPIE Sèvres et Bocage à Sèvremont. Guylaine Bélier, photographe professionnelle à Fontenay-le-Comte, est une des meilleures portraitristes de France. Le titre vient de lui être décerné par la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image. 143 lauréats sur les 450 participants ont été distingués par le jury, composé de grands noms de la photo européenne. Une mise en valeur et un gage de reconnaissance pour cette passionnée installée depuis 25 ans et qui a pour domaine de prédilection la photo de mariage. Je suis vraiment très heureuse de le recevoir parce que vraiment, je ne pensais vraiment pas l'avoir. Parce que c'est vrai que c'est un concours très exigeant. On envoie 12 photos. 12 photos avec des thèmes spécifiques. Donc ça peut être enfants de moins de 4 ans, photo corporate, 4 photos de couple, dont 2 en plein pied. Ça va être aussi des photos de famille. Donc c'est vrai qu'il y a différentes photos avec des thèmes totalement différents. Eux, ce qu'ils veulent, c'est savoir si le photographe est capable de bien diriger ses portraits et que la lumière sur eux, la gestuelle, tout ça, soit parfaite. Le cadrage parfait, même le tirage. Le titre ne sera remis en jeu que dans 2 ans, de quoi lui laisser le temps de savourer. À Montaigu-Vendée, les enfants de l'IME et les élèves CE1 et CE2 de l'école élémentaire publique Amiral du Chaffaut viennent de partager une demi-journée de sport. La concrétisation d'un projet sur l'inclusion mené par une vingtaine de futurs enseignants actuellement en formation à la Courtésière. Voyez ce reportage d'Agathe Poulet.
Baskin, Unitech, Cécifoot ou encore Kinball. Dans ce gymnase, cette classe de CE1 et CE2 s'initie à 4 disciplines de sport adaptés. Pour les aveugles, il y a du Cécifoot, donc on voit pas. On écoute le bruit du ballon parce qu'il a des clochettes. L'Unitech, c'est qu'il y a des plots et la personne qui est dans le cerceau, il doit jeter la balle le plus vite et faire le tour. Et s'il s'arrête entre deux plots, il a perdu. Une après-midi sportive que ces 22 élèves partagent avec 14 jeunes de l'IME de Montaigu. Les enfants des 2 établissements sont mélangés en 8 groupes, avec comme objectif l'inclusion grâce au sport pour susciter découvertes et échanges. Ça apporte à nos jeunes cet esprit d'inclusion, d'être avec d'autres, sur de la découverte d'activités nouvelles. Ça, c'est toujours intéressant d'avoir des échanges qui restent amicaux avec des jeunes que l'on ne connaît pas et toujours dans cet esprit un petit peu d'inclusion. Et effectivement, le sport, c'est souvent moteur et du coup, ils ont envie de participer. Donc, c'est ça qui est top et intéressant. Les jeunes de l'IME ont été invités par des étudiantes en master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation dans le cadre du projet Sport pour tous avec l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. L'occasion pour cette classe de pratiquer d'autres sports. La loi de la confiance et la loi de la refondation proposent l'inclusion et demandent que l'inclusion soit mise en avant tous les jours et dans toutes les écoles au maximum. Pour montrer que même si on peut être différent, on est tous capables de jouer ensemble, de faire du sport ensemble et qu'il n'y a pas qu'un seul sport pour un type de personne. Une après-midi inclusive et sportive. L'IME de Montaigu espère renouveler l'expérience sur des nouveaux projets avec d'autres établissements. Bloqué en position ouverte, le pont du Brau qui relie la Vendée à la Charente-Maritime est en panne depuis ce jeudi. La circulation intense sur cette route et plus encore en ce long week-end s'en retrouve perturbée. Des déviations ont été mises en place via la commune de Maran qui s'est retrouvée avec d'interminables embouteillages. Il est également possible d'emprunter la route nationale 11 et l'autoroute A83 afin d'éviter une saturation de la route départementale 137 via Maran. Aucune date de remise en service du pont n'est encore avancée. À noter que la circulation des bateaux sur l'écluse est également rendue impossible. C'est là-dessus que se referme ce flash demi-journée. On se retrouve à 18h pour une édition complète. À plus tard.